Bienvenue dans ce voyage unique à la découverte de la Guadeloupe la plus authentique, celle qui se révèle à ceux qui choisissent d'explorer ces sentiers off-road, entre panoramas à couper le souffle, nature préservée et traces d'histoire ancienne. Notre itinéraire commence à Grande Terre, où nous suivrons le sentier, la trace des douaniers. Imaginez-vous marcher le long de falaises vertigineuses, surplombant l'Atlantique, entre grottes légendaires et points de vue spectaculaires, tandis que le vent apporte avec lui l'odeur de la mer et le bruit des vagues. De là, nous nous déplacerons à Désirade pour parcourir le sentier Montana, entre côtes rocheuses et panoramas sur l'océan. Nous rencontrerons des espèces endémiques rares, découvrirons des recoins cachés et vivrons un contact direct avec une nature intacte et surprenante. En poursuivant vers Basse-Terre, nous attendent des parcours au charme extraordinaire. La maison des Lamentins, nichée au cœur de forêts luxuriantes et d'eau calme. Le sentier de la Grande Pointe, où fermes, vieux moulins et cascades cristallines racontent des histoires du passé colonial. Et le sentier des Dames, qui nous mènera jusqu'au sommet du volcan Soufrière, offrant des panoramas spectaculaires sur toute l'île. Ensuite, cap sur Marie-Galante, avec le sentier des Falaises, qui longe les majestueuses falaises orientales de l'île. Ici, la nature règne en maître, et chaque courbe du sentier offre des paysages semblables à des tableaux, entre ciel, mer et végétation luxuriante. Enfin, nous atteindrons l'archipel des Saintes pour gravir le sentier du Chameau. À plus de 300 mètres d'altitude, le regard s'ouvre à 360 degrés sur les baies et les îles environnantes. Un panorama qui reste gravé dans le cœur et la mémoire. Chaque sentier n'est pas seulement un parcours à pied. C'est une immersion totale pour les sens. Vous respirerez l'air frais, écouterez le chant des oiseaux tropicaux, toucherez la végétation luxuriante et contemplerez des paysages qui révèlent l'essence véritable de la Guadeloupe. Préparez-vous à vivre une expérience inoubliable. Chaque pas, chaque courbe, chaque halte est une émotion pure, un voyage au cœur sauvage et authentique de cet archipel extraordinaire. Bienvenue dans les podcasts de Stefano d'Enjoy Guadeloupe, prêt à mettre le cap sur le cœur des Caraïbes. Entre vagues turquoises, histoires millénaires, rythmes créoles et villes parfumées au rhum et aux épices. La Guadeloupe vous attend pour vous offrir des émotions inoubliables. À la découverte de la Guadeloupe. 22e épisode. Sur les traces de la nature, les 7 itinéraires. Off-road de la Guadeloupe. La trace des douaniers. Notre voyage à travers les sentiers off-road commence par la trace des douaniers, située dans la commune d'Anse-Bertrand, à la pointe nord de l'île de Grande Terre. La trace des douaniers est un parcours en boucle d'environ 8 km, réalisable en environ 3 heures aller-retour. Après avoir laissé la voiture sur le parking devant le site de Port d'Enfer, un fjord de quelques centaines de mètres dont l'entrée est marquée par un restaurant et une passerelle en bois menant à une petite plage où se concentre une forte proportion de sargasses. La trace des douaniers offre des panoramas à couper le souffle sur l'océan Atlantique. En suivant la signalisation spécifique, il est possible de découvrir la grotte du trou Madame Coco et le Pointe des Souffleurs. Le trou de Madame Coco est une grotte souterraine naturelle creusée dans la falaise où, selon la légende,
la sorcière Madame Coco fut emprisonnée pour ne pas avoir respecté avec le diable le pacte qui devait la rendre plus puissante que sa rivale Madame Grandfond. Après avoir quitté le trou de Madame Coco et après environ 1 heure de marche, on arrive à proximité du Pointe des Souffleurs. Une zone rocheuse dont les cavités projettent vers le ciel des giclées d'eau assourdissantes. Un spectacle naturel unique qui récompense largement le parcours panoramique, relativement facile, au-dessus des hautes falaises plongeant dans les eaux turquoises de l'océan Atlantique. Sentier Montana. Après avoir quitté Anse-Bertrand, nous rejoindrons Sainte-François pour embarquer et atteindre l'île de Désirade afin de parcourir l'un des sentiers de randonnée les plus intéressants de cette île enchanteuse située au sud-est de Grande-Terre. Accessible en environ 45 minutes de ferry depuis le port de Saint-François, l'île de Désirade se distingue par sa forme allongée, la présence de superbes plages tropicales et quelques vestiges du passé, que l'on peut découvrir en suivant la seule route asphaltée, D207, située sur le versant sud de l'île. Le sentier Montana est un parcours de randonnée facile, presque plat, situé sur la partie est de l'île, long d'environ 4 km, réalisable en environ 1h30 de marche. Le départ se situe à proximité de l'école primaire du quartier de Baie-Mahault. Après avoir parcouru les premiers 200 mètres, le sentier tourne à gauche et suit la première partie du Montana. Le parcours permet de découvrir la réserve naturelle nationale de la Désirade, caractérisée par un patrimoine géologique exceptionnel. Les éléments les plus remarquables sont les coulées de basalte, associées à des bancs de radiolarite typiques d'éruptions sous-marines, ainsi que des espèces rares de faune et de flore, comme le cactus tête à l'anglais et les célèbres iguanes des Petites Antilles. Après avoir parcouru les premiers 1600 mètres, le sentier dévie vers le sud de l'île, longeant sur environ 800 mètres anse de Ventibon, puis Pointe Doublée, où se trouve une ancienne station météo désormais désaffectée, conçue par l'architecte local Aliteur. En poursuivant le sentier, signalé par une signalétique spécifique indiquant le passage des iguanes, il est possible de croiser le Grand Phare, les ruines d'une ancienne usine de coton, une aire informative sur l'histoire géologique de l'île, ainsi qu'un léproserie, structure active de 1728 à 1956. La case aux Lamentins. La troisième étape vous mènera à la découverte de l'itinéraire des Lamentins, situé sur le versant nord de Basse-Terre, plus précisément entre la commune de Morne-à-l'Eau et le village de Vieux-Bourg-Long d'environ 5 km, et situé face à la réserve naturelle du Grand Cul-de-Sac marin. Le sentier est idéalement à parcourir depuis le petit port de Vieux-Bourg jusqu'à la célèbre plage Babin facile d'accès. La case aux Lamentins permet d'admirer, comme le raconte Man, le lamentin iconique représenté sur un panneau informatif. Une flore variée. Les îlets Macou et Fajou, ainsi que les eaux calmes de la plage Babin. Ces eaux sont uniques en leur genre. Elles permettent aux visiteurs de profiter des propriétés curatives d'un type particulier de sédiments argileux présents sur le fond marin, réputé bénéfique contre les rhumatismes, tout inondant Dole d'une sensation de bien-être au cœur d'un paysage luxuriant. À proximité immédiate de cette plage recouverte d'un doux tapis herbeux,
où prospère une végétation composée de palmiers et de diverses espèces d'arbres, se trouve une fine bande de sable doré, ainsi que des aires de pique-nique et d'écarbets. Ces installations garantissent un repos idéal à la fin de l'excursion. Sentier de la Grande Pointe. En suivant la route nationale N1 en direction du sud de l'île de Basse-Terre, notre voyage à la découverte d'itinéraires d'intérêt naturel et historique arrivera à Trois-Rivières pour parcourir le sentier de la Grande Vigie. Cette commune est surtout connue pour son important port, assurant les liaisons avec l'archipel des Saintes, pour le musée archéologique des roches gravées et pour la magnifique plage de Grand'Anse au sable noir. Le sentier de la Grande Pointe se distingue par la présence de vestiges datant du XVIIIe siècle, tels qu'une batterie de canons avec sa poudrière, un ancien moulin à vent et les restes de l'habitation éponyme, témoignage d'un passé dédié à la production de sucre. Le long du sentier, il est également possible de rencontrer quelques rochers gravés, semblables à ceux présents sur le site des roches gravées. Le sentier classé facile, d'une longueur d'environ 5 km aller-retour, part du parking de l'Anse-du-Query. Point de départ également pour atteindre la cascade de la Coulisse, un parcours de 1,3 km, dont un tronçon à parcourir à l'intérieur de la rivière du même nom. La remontée de la rivière permet d'admirer une succession de cascades de différentes hauteurs, de piscines naturelles et de toboggans naturels, où il est possible de se baigner le long du chemin. Arrivé à la cascade, le spectacle est garanti. Un majestueux bassin vert émeraude reçoit, avec une chute de 7 mètres, une cascade tonitruante, offrant une vue spectaculaire qui récompense largement l'effort fourni pour l'atteindre. À proximité immédiate de la cascade se trouvent également les restes de l'ancien moulin de l'habitation La Coulisse et, à une centaine de mètres plus loin, ceux de l'habitation du Query. Sentier des Dames. En quittant Trois-Rivières et le sentier de la Grande Pointe, nous atteindrons en quelques minutes la commune de Saint-Claude pour vivre une expérience unique. L'ascension du volcan Soufrière, en empruntant le sentier des Dames, au cœur du parc national de la Guadeloupe, se dresse majestueusement la Soufrière, volcan actif que les habitants appellent aussi la Vieille Dame. Située à quelques kilomètres seulement de la ville de Saint-Claude, la Soufrière est facilement accessible en voiture par la D11. Avec ses 1467 mètres d'altitude et la végétation luxuriante qui l'entoure, elle représente l'un des sites naturels les plus fascinants de la Guadeloupe, accessible en environ 3 à 4 heures aller-retour. La météo joue un rôle essentiel dans la préparation de l'excursion. Il est indispensable de consulter les prévisions, de prévoir une bonne réserve d'eau et de s'équiper d'un habillement adapté pour affronter le vent, la pluie ou le brouillard. 2 sentiers conduisent au sommet. Le sentier des Dames, en environ 1h15. Le sentier du col de l'Échelle, en environ 1h35. L'ascension en suivant le sentier des Dames est particulièrement suggestive et offre des expériences inoubliables.
Depuis le parking situé à environ 900 mètres d'altitude, on dépasse la vasque des Bains Jaunes, un bassin d'eau tiède, 27 à 28 degrés, alimenté par les sources thermales du volcan, idéal pour un bain relaxant en fin d'excursion. On poursuit ensuite sur le sentier Trace du Pas du Roi, jusqu'à atteindre le plateau de la Savane à Mullet. Ce sentier, bien aménagé et sécurisé, serpente au milieu d'une végétation luxuriante composée d'arbres gigantesques, de lianes et de fougères arborescentes. En moins de 30 minutes de marche, on atteint les pentes du volcan où le paysage change radicalement. La forêt dense s'amenuise progressivement. Sur le plateau de la Savane à Mullet, à 1140 mètres d'altitude, s'ouvre un panorama époustouflant. Le lieu dégage une aura quasi magique qui invite à laisser porter son regard vers l'horizon, où se dévoile la côte de Basse-Terre, les Saintes et, dans toute son immensité, la mer des Caraïbes. À partir d'ici, le sentier des Dames devient plus raide et plus étroit. L'ascension d'environ 1h15 permet d'admirer successivement l'imposante coulée de Faujas, formée lors de l'éruption de 1798. Puis, peu avant le sommet, la grande faille aux parois rocheuses colorées, recouvertes de mousse et de lichen aux tons rouges et orangés. Un petit refuge en pierre se trouve également à proximité du sommet, utile pour se protéger en cas de mauvais temps. Quelques mètres avant l'arrivée, la vieille dame révèle encore d'autres merveilles. Le cratère du puits, l'impressionnant gouffre tarissant, d'où s'élèvent des nuages de soufre rendant l'air parfois difficile à respirer, puis le pic Napoléon. Ces 3 cratères témoignent de la force et de l'activité constante de la soufrière. Un volcan encore actif qui, après l'épisode éruptif du 8 juillet 1976, continue d'inspirer respect et appréhension. Une fois au sommet, une pause s'impose. Pour profiter de la vue, prendre des photos mémorables et se laisser envelopper par les paysages luxuriants, accompagné du souffle continu des fumerolles. Sentier des Falaises. La avant-dernière étape nous mènera à Marie-Galante pour parcourir le Sentier des Falaises, un itinéraire spectaculaire qui longe en parallèle les imposantes falaises de la côte est de l'île. Ce parcours, de difficulté moyenne, s'étend sur environ 10 km et nécessite environ 3 heures de marche. Il permet d'admirer, depuis plusieurs dizaines de mètres de hauteur, de nombreuses anses où les eaux turquoises et écumeuses de l'océan viennent se briser avec force. Le point de départ se situe dans la commune de Cap-Ster, le long de la route nationale D201. Après avoir traversé un court tronçon longeant une plantation de canne à sucre et une zone boisée, on atteint la première merveille, Anse Piton. En poursuivant le long du sentier côtier, le parcours traverse une vaste prairie qui ramène vers le littoral, rencontrant successivement Anse Pinot, Anse Roquette, Anse Balai et Anse Bois d'Indy. Après avoir contourné la pointe de Grosse-Pointe, quelques centaines de mètres plus loin, on arrive enfin à Caille-Plate et à ses 2 grottes caractéristiques. Sentier de Chameau. Le tour des sentiers off-road en Guadeloupe se termine à Terre-de-Haut, l'une des 2 îles habitées de l'archipel des Saintes, pour découvrir le sentier de Chameau, un parcours de 7,3 km qui offre de fortes émotions grâce aux paysages à couper le souffle visibles depuis plus de 300 mètres d'altitude, aux formations rocheuses particulières le long du chemin,
et aux espèces endémiques rares présentes sur le trajet du retour. Accessible en environ 30 minutes depuis le port de Trois-Rivières, sur Basse-Terre, le pittoresque archipel des Saintes, exclusif par ses paysages naturels originaux, exerce un charme unique. Les maisons colorées aux toits rouges, nichées entre les baies et les collines verdoyantes des deux seules îles habitées, terre de haut et terre de bas, apparaissent aux yeux des visiteurs comme deux tableaux naïfs insolites. Le parcours commence au centre du village, situé dans une baie considérée comme l'une des plus belles au monde. Il passe devant le mairie pittoresque et coloré et l'église dédiée à la Vierge de l'Assomption, traverse la rue principale de l'île, riche en petites maisons colorées, restaurants, bars et plans d'eau turquoise, comme la magnifique anse du curé. Jusqu'au panneau indiquant le départ de la montée raide d'environ 1,8 km vers le sommet de la colline, située à 309 mètres d'altitude. Vous venez d'écouter un épisode de la série 5 bonnes raisons de découvrir la Guadeloupe de Stefano. Retrouvez cet épisode et tous les autres sur Spotify, Amazon Music et sur la chaîne YouTube Enjoy Guadeloupe. Poursuivez le voyage avec nous. La Guadeloupe vous attend